Correction des exercices 12, 13 et 14, page 146. Donc dans le premier, on va brancher un voltmètre, donc il fallait recopier le schéma et ajouter les fils qui permettent au voltmètre de mesurer la tension aux bornes de la lampe. Alors, il fallait bien regarder au niveau des symboles. Ici, M, c'est un moteur, ici c'est le symbole de la lampe, et ça c'est le symbole du générateur ou d'une pile, hein, les deux qui doivent, générateur ou pile, qui ont comme objectif de fournir de l'énergie électrique. Et là, ce sont des récepteurs. Donc c'est aux bornes de la lampe, donc il va bien y avoir un fil qui va partir de là et un fil qui va partir de là. Ça va se brancher en dérivation, hein, donc on n'a pas besoin d'ouvrir le circuit. Et les deux bornes qu'on va utiliser, ça va être la borne COM et la borne voltmètre. Donc on va venir ici relier notre borne COM, et puis ici, on va le dessiner comme ça, notre borne voltmètre. Voilà ce qu'on obtient, et là on va bien mesurer la tension aux bornes de la lampe. Alors concrètement, quand vous allez dessiner un petit schéma électrique sur votre copie, ça va être représenté comme ceci. On ne s'amusera jamais à représenter un voltmètre de cette façon-là. Le voltmètre aussi, il a son symbole, c'est tout simplement un V. Donc ça, c'est ma lampe. Et je branche ici mon voltmètre. Alors, c'est vrai que, petite astuce, si je veux une valeur positive qui va s'afficher dans le voltmètre, bah, il faut que la borne qui est comme du voltmètre, ce soit celle qui va vers le moins. Donc là, je vais mettre la com, et puis là, je mets la borne V de mon voltmètre. Ensuite, schématiser un schéma. Ici, il fallait schématiser ce circuit en faisant figurer les bornes du voltmètre. Donc on reconnaît donc ici notre multimètre qui joue le rôle ici d'un voltmètre. On a là une pile, une lampe, et puis bon, c'était pas bien précisé, hein. Je ne sais pas si vous avez deviné ou pas, c'est un interrupteur. Donc en réalité, notre circuit électrique, il est là. On va déjà faire ce circuit-là électrique. On a ici une pile. Donc pour le moment, je vais mettre générateur, hein. Je ne sais pas où est le plus, où est le moins. J'ai ma lampe, donc le symbole de la lampe. Et puis j'ai un interrupteur, le symbole de l'interrupteur qui est comme ceci, ouvert ou fermé. Ici, vous voyez que le voltmètre, il est relié en dérivation sur quoi? Sur les deux bornes du générateur. Donc il est là et il est là. Donc ce voltmètre est ici et il affiche une valeur positive comme ceci. Donc si là il nous affiche une valeur positive, alors en sachant, bon, pareil on ne le voyait pas très bien, mais si on veut être rigoureux dans la correction, ici c'est la borne COM. Celle-là c'est la borne COM et là c'est la borne V. Donc ici j'ai la borne V et là j'ai la borne COM. Donc ça veut dire que la pile, sa valeur positive est de ce côté et là sa valeur négative. Bon, sinon vous pouviez mettre pour le moment juste le voltmètre. Ensuite, dans l'exercice 14, il fallait écrire la valeur des tensions mesurées. Là, mon voltmètre, vous voyez, il est bien branché en voltmètre. Donc premier cas et deuxième cas. Dans le premier cas, je mesure une tension. On avait dit qu'on utilisait la lettre U pour les tensions, donc U1. Et cette tension U1, il m'affiche 42. Est-ce que c'est des volts ou des millivolts? Vous voyez que les calibres, ils ont diminué, sont passés de 1000, 200, 20, 2, et puis après ça repasse à 200, mais attention, ici c'est 200 millivolts. Donc c'est-à-dire que U1 vaut 42 millivolts. Et puis dans le deuxième cas, U2, au niveau des calibres, 600, 200, 20, il n'y a pas de milli, donc là c'est directement, donc ça c'est un U, hein, 7,51 volts.